Shalom, shalom encore bien-aimé. Je suis toujours dans la joie, toujours content de savoir que nous sommes ensemble, que vous nous suivez, nombreux, et vous êtes connectés à cette émission Ressources, une émission d'information et de formation. Et nous avons commencé à nous donner, à nous communiquer une information et une formation sur un sujet très important qui concerne l'Église et qui concerne tous les enfants de Dieu, c'est les cultes. Nous parlons depuis un certain moment du culte et nous avons expliqué disant que le culte est un rendez-vous sacré des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Et le thème que nous communiquons, que nous avons partagé par rapport au culte, s'intitule « Rendons à Dieu notre culte ». Un culte agréable. Rendons à Dieu un culte agréable. Parce que il y a des cultes qui ne sont pas agréables. Et l'enseignement ici, c'est pour nous aider à apprendre à rendre à Dieu. Ça veut dire à remettre à Dieu les cultes qui lui est agréable. Parce qu'il y a des cultes qui ne plaisent pas au Seigneur. Le culte est un rendez-vous sacré des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu et qui viennent pour les rencontrer. Alors, quand quelqu'un vient devant le Seigneur, tu peux avoir un rendez-vous avec quelqu'un, mais la personne ne te plaît pas, donc tu peux ne pas le recevoir parce que la personne ne te plaît pas. Alors, il ne faudra pas que quand tu prends rendez-vous avec Dieu, que tu ne puisses pas accéder à sa présence. Cet enseignement, c'est pour au fait nous aider à rencontrer Dieu. Nous aider à voir Dieu quand tu pries seul ou quand tu viens à l'église, que tu atteignes l'objectif du culte qui est de rencontrer Dieu. Je prie que le Seigneur puisse t'aider afin que tu ne puisses jamais quitter la présence de Dieu quand tu pries seul ou encore quand tu es à l'église sans avoir rencontré Dieu. Un culte où on ne rencontre pas Dieu est un culte qui est gâché. Et je prie que Dieu puisse t'aider pour que tu ne quittes jamais la présence ou sa présence sans avoir rencontré Dieu. Oui, j'avais dit qu'un culte qui est béni, c'est un culte où on rencontre Dieu. Et j'ai insisté en disant que ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui rendent culte à Dieu. Il y a une chose que de venir à l'église, il y a une chose qui est de rendre culte à Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui rendent culte à Dieu qui rencontrent Dieu aussi. Parce qu'il y a une chose qui est de rendre culte, d'accéder au palais présidentiel et de voir le président. Il y a ceux qui peuvent entrer dans les palais présidentiels, ils sont entrés dans les cultes, mais ils n'ont pas vu le président. Et moi, mon souhait, c'est que tu ne sortes pas de la maison de Dieu sans avoir rencontré Dieu. Que tu ne quittes pas les cultes sans avoir rencontré celui pour qui nous venons prier. Quand tu pries seul, c'est pour Dieu. Même de l'assemblée, c'est pour Dieu. Et nous avions dit la fois passée, nous sommes arrêtés, nous parlions des acteurs du culte. On a dit qu'il y a des acteurs spirituels, des acteurs physiques ou humains. Par acteur spirituel, nous avons Dieu, les anges, le Saint-Esprit qui entre en jeu. Ça veut dire, ils sont là pour travailler pour le bien-être du culte. Ils sont là pour bénir. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dit Dieu. Ça veut dire, quand tu pries, quand nous prions, Dieu est là. Au milieu de nous, il agit. Il est un acteur parce que du reste, le culte est pour Dieu et rendu par Dieu pour Dieu. Donc nous sommes là pour célébrer Dieu. Alors, il est un acteur qui agit. Et quand il agit, il ne laisse pas indifférent. L'Esprit de Dieu est aussi là pour nous aider parce que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous adorons Dieu grâce à l'Esprit qui nous aide. Et nous pourrons mieux prier Dieu par l'Esprit. L'Esprit nous révèle qui est Dieu et nous aide aussi à avoir des paroles nécessaires qui peuvent toucher le cœur de Dieu. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, on a besoin de lui quand nous rendons à Dieu un culte, que ce soit personnel ou un culte communautaire. Et il y a les acteurs physiques aussi du culte. On a parlé des modérateurs qui est les protocoles. C'est lui qui conduit les peuples de Dieu à la présence de Dieu. Il avait insisté que ne peut conduire quelqu'un que celui qui connaît la maison où il est en train de conduire quelqu'un. Donc, un protocole doit maîtriser la maison. Donc un protocole doit connaître le climat de Dieu. Il doit connaître comment rencontrer Dieu. Ça veut dire il rencontre Dieu dans le secret et quand il vient, il nous emmène là où il est arrivé lui-même. Ce qui fait que quand un modérateur n'est pas un homme ou femme de prière, il ne peut nous amener nulle part. Parce qu'il nous conduira où tu n'es pas encore arrivé toi-même.
Donc, sois un homme de prière et tu nous aideras aussi à rencontrer Dieu. Donc, modérateur, tu as un rôle important à jouer dans les cultes. On a vu aussi la chorale aussi qui joue un rôle important en tant qu'instrument par les chants. Il nous aide à rencontrer Dieu parce que la musique aussi joue un rôle important. L'assemblée aussi fait partie des acteurs. Donc, quand nous venons à l'église, même quand tu ne chantes pas, tu ne modères pas, tu ne prêches pas, tu es acteur. Tu n'es pas spectateur pour t'asseoir et voir comment les choses se passent. Non. Tu es là pour jouer un rôle. Lorsque tu acclames, quand tu chantes, quand tu danses, tu joues un rôle. Tu peux aussi jouer un rôle en facilitant la tâche à ceux qui jouent leur rôle dans les cultes. En n'étant pas des pierres d'achoppement, l'assemblée joue son rôle aussi. On a parlé des techniciens aussi qui jouent un rôle dans l'assemblée, dans les cultes. Et donc, ils doivent préparer les cultes, mettre les sons comme il faut. Quand ils mettent, il y a des sifflements, ils commencent les cultes avec des allô, allô, allô. C'est pas intéressant. Vous dérangez. Quand le caméraman ne filme pas bien, il empêche ceux qui nous suivent en live de bien être bénis par ce qui s'est fait. Et on s'était arrêté au niveau des protocoles. Les protocoles et le service de décoration qui jouent aussi un rôle. Ils arrangent les lieux du culte, ils préparent les lieux afin que quand nous viendrons, ce soit un cadre beau. Notre Dieu est saint. Les gens disent 3 fois saint, c'est pas biblique, parce qu'ils ont vu qu'on avait dit saint, saint, saint. La sainteté de Dieu n'est pas limitée à 3. Il est un Dieu saint, sans limites. Alors, là où on les célèbre, on doit vivre aussi cela, non seulement dans nos cœurs, il faut aussi la propriété aussi, là où Dieu est célébré. Alors, le service d'accueil, la décoration vient faire ce travail et puis il prépare l'assemblée pour cela. Et on avait dit que ceux qui sont dans l'assemblée, vous devez aussi aider les services d'accueil à mieux faire leur travail, ne pas être une pierre d'achoppement. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9 nous dit ceci. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Tu es libre de t'asseoir là où tu veux, papa, maman. Mais ne sois pas une pierre d'achoppement pour les protocoles. Si tu veux t'asseoir là où tu veux, viens avant le début du culte. Et tu vas t'asseoir là où tu veux. Mais quand le culte a commencé, il y a le service qui fait asseoir les gens selon l'ordre. Et on voit que quelqu'un va venir tout bonnement là, gentiment, il vient, il te montre la place où t'asseoir, il te fait voir que tu vas aller à droite, toi tu vas à gauche. Tu l'énerves. Donc tu vas déranger quelqu'un et tu penses qu'avec ça, Dieu va t'écouter quand tu prieras. Non. Tu as eu à déranger quelqu'un qui est en train de faire son travail. Donc, soyons consciencieux. Je me rappelle, il y a une histoire d'un protocole nous a raconté qui était un acteur, un ancien sportif. Et c'était un homme. Il donnait les places aux gens, il s'asseyait. Mais il y a un papa là qui ne se mettait jamais là où on demandait de se mettre. Quand on lui dit va à gauche, il va à droite. Il vient toujours en retard, il n'aime pas s'asseoir là où on le met. Alors un jour, le papa là, protocole, ancien sportif, est allé voir le pasteur pour dire, pasteur, imagine un peu, les jours où je vais frapper quelqu'un, faut pas parler. Il y a des gens qui blaguent avec moi. Lorsque j'étais encore dans le monde, on ne blaguait pas avec moi comme ça. Moi, je viens, je lui donne la place, il refuse. C'est tel papa. Vous voyez, il était tellement au bout. Et il est allé pour parler au pasteur pour l'aider à savoir comment se comporter. Alors là, ce papa-là n'a pas aidé le protocole. Donc, apprenez à vous asseoir là où on vous donne de vous asseoir. Ne soyez pas des pierres d'achoppement pour les autres. Matthieu chapitre 18 aussi, 5 à 9. Matthieu 18, 5 à 9, on dit ceci. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moule et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi
entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la Guéhenne. Amen. Voilà, protocole, faites votre travail. Assemblée, aidez-les aussi à faire le travail. C'est un péché de ne pas respecter les directives et d'énerver quelqu'un pendant son service. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Matthieu chapitre 7, verset 12. Voilà un autre acteur, ou les autres acteurs, ce sont les intercesseurs. Ce sont des acteurs héros dans l'ombre, qui ne sont pas toujours visibles, mais dans le travail affectent le déroulement du culte. Dieu s'étonne lorsqu'il voit que personne n'intercède. On le voit dans Ésaïe 59, 16. Dieu s'étonne. Même Ésaïe 63, 5 nous en parle. Et Ézéchiel 22, 30 aussi nous fait voir ces réalités. Les intercesseurs sont comme des guetteurs ou des sentinelles. J'aimerais lire ces versets pour nous aider à avoir un peu une idée globale sur ça. Je lis Ésaïe 59, verset 16. La parole déclare ceci. Il voit, là c'est Dieu, qui n'a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ésaïe 63, verset 5. Je regardais personne pour m'aider, j'étais étonné de personne pour me soutenir. Alors mon bras m'en été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Ézéchiel 22, 30. La parole déclare ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu était dérangé de voir que personne ne puisse s'intercéder. Il est dérangé. Il dit, il cherche quelqu'un. Et intercesseurs, ce sont ceux-là qui se mettent à la brèche pour prier en faveur du culte, prier en faveur des hommes. C'est ça le travail d'intercesseur. Vous priez, vous vous mettez à la brèche, comme Ézéchiel 33, verset 7 à 9 dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Comme sentinelle. Comme sentinelle. Et c'est ça l'intercesseur. Tu soutiens les cultes. Tu dois voir en avance ce qu'il y avait comme danger qui guettait l'assemblée, les modérateurs et bloquer les passages. Tu dois assister. Je me rappelle quand j'étais encore dans l'intercession, une fois, et on avait eu un système là, nous dormions à l'église, à la permanence. Alors, on s'était organisé pour que nous puissions soutenir les cultes physiquement pendant que ça se passe. Donc, on se positionnait dans les différents coins du culte. Là devant, là où il y a la chair, dans les entrées, tout ça. Et quand les cultes s'est passé, nous prions. On priait là, tu pries en langue, tu pries. Et quand les cultes se passent, vous priez pour dire à Dieu qu'il soutienne, que son onction agisse, qu'il opère. Et pendant ces prières, Dieu nous montrait les gens qui, s'il y avait un sorcier qui était entré dans l'église. C'est pourquoi j'avais dit que ce n'est pas tout celui qui vient à l'église qui rend culte. Un sorcier qui va à l'église ne rend pas culte à Dieu, il vient avec un autre but. C'est détruire les cultes. Alors, quand nous prions comme ça, et puis Dieu va révéler un de nous, tel frère ou telle personne habillée en bleu dans telle rangée est en train de faire des histoires pour déranger les cultes. Alors, vous signalez aux autres et vous ferez des prières dirigées vers la personne là. Directement, vous allez voir, soudain la personne tombe, vous le ramassez, vous l'amenez dans la chambre haute, c'est pour la prière. C'est comme ça. Vous voyez que on était là pour prier, soutenir les cultes et pour empêcher l'action du diable dans les cultes. Je me rappelle aussi un jour, dans une église où j'ai prié aussi, et on était là pour les cultes, et soudain on a remarqué, il y a le groupe qui a arrêté brusquement. Et après on m'a fait signe qu'il y a un frère là qui était venu à l'église,
Le protocole m'a fait signe. Les protocoles étaient en train de voir les mouvements de l'assemblée. Ils ont remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était là. Son voisin a dit que le monsieur là avait écrit sur son carnet, diable vient dans ses cultes, règne dans ses cultes. Et soudain, le groupe a arrêté. Ça a perturbé les choses. Vu la grandeur de la salle, les gens avaient du mal à écouter le prédicateur. Et ils m'ont fait signe. Je suis sorti et j'ai appelé la personne, je l'ai blâmé, tout. Et après, il a réalisé qu'on l'a décelé. Et puis, lui-même n'a plus voulu rentrer dans les cultes. Les protocoles avaient vu ce qui s'est passé, ils ont fait part. Et quand on intercède aussi, on peut voir aussi ce qui ne va pas dans les cultes pour empêcher que l'ennemi puisse opérer. Donc, c'est important que quand on est intercesseur, de prier. Il est en train de prier. Moïse et Aaron sont des bons exemples d'intercesseurs. On le voit dans Exode 17, 8 à 13. Même dans Exode 32, 32. Des bons exemples d'intercesseurs. Je lis Exode 17. La parole déclare ceci. 8 à 13. On dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et le saisirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il y avait un combat qui était là. Il a fallu qu'il y ait non seulement la bataille, mais qu'il y ait la prière. Et ça, c'était fait par les intercesseurs Aaron, Hur et Moïse. On a besoin de ces personnes pour que la vie de notre pays soit bénie, notre pays soit prospère, pour que l'église soit prospère, les cultes réussissent, le modérateur fasse bien son travail, l'assemblée soit connectée, la chorale puisse bien chanter, les prédicateurs prêchent bien. On a besoin de ces Moïse, Aaron et Hur qui soutiennent les cultes pour sa réussite. Votre prière n'est pas en vain. Vous devez prier pour les cultes, faire des retraites. Pourquoi pas passer nous à l'église, prier, prenez des cultes. La chaudière est là pour prier. Donc, vous soutenez les cultes pour qu'il y ait des bons résultats, pour que les cœurs des gens soient touchés. On a besoin de la prière. Donc, intercesseurs, vous êtes des acteurs du culte. Vous soutenez les cultes pour que ça réussisse, pour que les choses puissent aller de l'avant pendant les cultes. On voit Exode 32, 32, là c'est Moïse qui est en train de parler encore à Dieu. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Quand Dieu a vu qu'Israël s'était méconduit, il a dit à Moïse qu'il va tuer tout Israël et il va commencer une nouvelle nation avec lui. Moïse a dit, non, je ne veux pas ça. Si tu veux, Seigneur, efface-moi de ton livre, mais sauve ces peuples. Un intercesseur, image de Christ qui était venu mourir à la croix pour nous. Donc, pour dire que Moïse s'est placé à la place des autres. Intercesseur, vous oubliez vous-même vos requêtes, vous priez pour les autres. Un bon intercesseur est un soldat. Un bon intercesseur se sacrifie pour l'intérêt des autres, pour les cas des autres. Mais j'aime mieux dire que autant vous jouez le rôle d'intercesseur, si les gens sont bénis par vous, vous serez aussi bénis. Parce que l'entonnoir par lequel passe de l'huile, même quand l'huile va remplir les bidons, il y aura encore de l'huile qui va rester dans les parois de l'entonnoir. Donc, quand Dieu passe par vous pour bénir les autres, vous serez aussi bénis, sans pour autant prier pour vous, pour vos requêtes. Donc, jouez bien vos rôles. Jésus-Christ aussi et le Saint-Esprit sont des grands intercesseurs pour l'assemblée. On voit ça dans Romains chapitre 8, 26 à 27 et 34. Romains chapitre 8, 26 à 27, je vais le lire. Romains 8, 26 à 27. La parole déclare ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur
des saints. Et quand on voit dans 34, on dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, quand tu intercèdes, tu joues le rôle du Saint-Esprit, de Jésus, un bon rôle. Donc, intercesseur, priez pour les cultes. Que Dieu vous montre d'avance ce qui ne va pas aller, les attaques qu'il y aura, et soyez connectés même pendant les cultes pour voir ce qui ne va pas. Et le dernier acteur que je vais évoquer, il y a le pasteur responsable. Ayant une vision spécifique et un message particulier reçu de la part de Dieu, chaque pasteur a également une orientation propre qu'il veut donner au culte. C'est ainsi qu'il est recommandé aux conducteurs du culte de s'entretenir avec leur pasteur sur sa vision du culte, afin de répondre aussi aux besoins du leader dans sa conduite. C'est ainsi que, dans le souci d'aider l'Assemblée à mieux préparer et célébrer les cultes que nous avons organisés, c'est l'enseignement ici pour que l'Église soit bénie. Ça fait partie de notre part des contributions pour la réussite du culte. Pasteur, tu as un rôle à jouer. Comment? Tu dois montrer comment doit se passer les cultes. Quelle liturgie il faut suivre. C'est à vous de montrer au modérateur votre participation dans la pensée. Si vous voyez que l'Assemblée n'est pas vraiment connectée, ne connaît pas, c'est quoi les cultes? Enseignez à l'Assemblée. Là, vous participez aussi dans la vie du culte. Vous enseignez l'Assemblée sur les cultes. C'est quoi les cultes? Comment il faut se tenir dans les cultes? Comment il faut célébrer Dieu? Vous le faites. Vous apprenez. Et aussi, il y a une autre chose. Votre participation directe dans les cultes aussi va aider. C'est important. Votre attitude dans les cultes, ça va aider. Un pasteur qui, quand il y a louange, il ne danse jamais. Quel goût vous allez donner? Un pasteur, quand il y a adoration, il ne prie jamais. Quelle leçon vous donnez? Un pasteur qui ne vient qu'en retard. Le culte a commencé, lui ne vient qu'avant la prédication. Et là, il y a les protocoles et les collèges là qui l'accompagnent, tout ça. Allez, voilà l'entrée du pasteur. Ça, vous donnez l'image aux gens que la partie importante du culte, c'est la prédication. Et ça peut être de voir que les gens s'y poussent venir lors de la prédication parce que tu ne viens jamais avant. Le culte va commencer, tu es encore à la maison ou tu es encore là au bureau, tu es assis. Non, non, non. Donnez l'importance à toutes les parties du culte. Soyez là au début. Assistez au culte. Bénissez l'assemblée. Donc, ne soyez pas des pasteurs qui viennent toujours en retard au culte parce que vous allez enseigner aux gens qu'il faut venir en retard. Ne soyez pas ceux-là qui disent que faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Non. Prêchez par l'exemple. Dansez vous-même, chantez vous-même, priez vous-même, enseignez l'assemblée à mieux célébrer Dieu. C'est ainsi que vous allez participer dans les cultes. Et soyez aussi à temps. Ne demandez pas aux gens de venir avant et vous venez en retard vous-même. Enseignez les gens à être toujours à une bonne heure. Les mots-clés pour l'harmonie pour tout secteur sont complicité et complémentarité. Vous devez travailler en complicité et dans la complémentarité. Je vais entamer notre 5e point et nous allons voir les 3 dimensions spirituelles d'un culte. Les 3 dimensions spirituelles d'un culte. Le culte est une randonnée. C'est comme un voyage. Et pour découvrir ces dimensions et effectuer d'un commun accord une véritable randonnée dans la présence de Dieu, jusqu'à atteindre les points culminants de ces 3 dimensions, nous nous inspirerons du cheminement selon le tabernacle. Comme l'objet du culte est de rencontrer Dieu, la réalité du tabernacle nous permettra de bien comprendre et de bien réaliser cette démarche, étant donné que le tabernacle est aussi appelé les lieux de la rencontre. On va s'inspirer du tabernacle et c'est ainsi que nous allons voir les 3 dimensions spirituelles du culte. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Voilà les 3 dimensions spirituelles du culte. Et quand nous venons à l'église, nous devons franchir ces dimensions. Et un culte réussi, personnel ou communautaire, est celui dans lequel l'assemblée est arrivée à la 3e dimension. Ça veut dire
elle a rencontré Dieu. La rencontre de Dieu se faisait dans les saints des saints, là où il y avait l'arche. Alors, ma prière est que quand tu pries Dieu, que tu ne puisses pas dire Amen sans avoir rencontré Dieu. Ne te limite pas au parvis, pas au lieu saint, mais arrive au lieu très saint. C'est après avoir parcouru ces 3 dimensions et atteint le point culminant où nous vivons le déploiement de la gloire de Dieu que nous pourrons réellement déclarer comme les psalmistes. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, 28. Tu peux encore dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Psaume 122, 1. Celui qui dit ça, c'est celui qui est arrivé, qui a compris le bienfait de la présence de Dieu. Ne peut s'exclamer comme cela que celui qui a compris, qui a rencontré Dieu. Et qui, quand on rencontre Dieu, on comprend comment il est bon, grand, merveilleux. On peut vouloir ne plus quitter les lieux. Oui, je me rappelle de ce que Pierre a pu faire quand il est monté avec Jésus. Pierre, Jean, Jacques, à la montagne de configuration, on nous dit que ils ont vu Christ dans sa gloire. Pierre a dit, construisons 3 tentes pour toi, Moïse et Élie. Il a tellement vu la gloire qu'il a jugé, bon, il ne plus descendre. On va rester ici, dans cette gloire. Celui qui a goûté combien Dieu est bon, il a toujours envie de rester dans la présence de Dieu. Toi qui n'aimes pas aller à l'église, toi qui n'aimes pas prier, c'est que tu n'avais jamais atteint cette dimension où on a l'envie de demeurer de la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, on le rencontre, on ne voit plus les temps qui passent. On a envie de rester là, chanter, danser. On ne voit plus l'heure qui passe. On fait que avoir le désir de contempler la grandeur de Dieu. Oui, comme Pierre a pu le dire. Il a oublié qu'ils étaient assis. Il a dit qu'on construise 3 tentes. Donc, les avantages et intérêts de Dieu avant tout. Parce que j'ai réalisé combien Dieu est grand. Et je prie que Dieu puisse t'aider à atteindre cette dimension, la dimension des grandeurs. Première dimension, c'est le parvis. Le parvis. Psaume 116, verset 19. Psaume 116, verset 19. La parole déclare ceci. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Dans les parvis de l'Éternel. Les parvis sont, comme vous voyez généralement, les 3 dimensions du parvis. Il y avait au parvis où il y avait de l'eau, seuls les Juifs avaient accès au parvis. Pas les non-Juifs, pas les gentils. Autrement dit, seul le chrétien avait accès au parvis pour avancer. C'est pourquoi j'avais dit que le culte n'est pas fait pour les gentils, pas pour les païens, c'est fait pour les chrétiens. Il faut être chrétien, il faut être juif spirituel pour que tu aies accès au parvis. Et dans le parvis là-bas, il y avait un endroit où on mettait de l'eau pour se laver les pieds, afin de ne pas salir les lieux, et un temps de purification. On se lavait les pieds, les Israël là-bas, quand les gens se promenaient, il y avait des poussières aussi. Alors c'était aussi une image pour nous de se purifier quand on veut s'approcher de Dieu. J'avais dit que il faut la consécration quand on veut rencontrer Dieu, quand on veut rendre un culte. Et cela se fait dans le parvis. On se prépare, c'est un temps de préparation. Le parvis nous ouvre la porte à Dieu. C'est une étape importante car elle exprime notre volonté de venir à Dieu tel que nous sommes. Les parvis constituent une étape de préparation. Il représente cet état d'esprit avec lequel nous nous présentons souvent devant Dieu. Quand tu vas du travail, tu viens de faire des activités. Donc, c'est un temps où tu es encore distrait. Lors d'un culte personnel ou communautaire, les premières minutes sont caractérisées par une lutte interne. Quand tu veux prier, faites un peu l'expérience, tu vas du travail, on t'avait énervé, tu es fâché, mais tu viens, tu veux prier seul, ou tu veux prier à l'église. Quand tu fermes les yeux, tu veux te concentrer. Dans les premières minutes, tu commenceras à penser à ce qui t'avait énervé. L'image là vient dans la tête, tu penses à ce que Jean a fait.
Mais tu te bats dans ton esprit pour que tu puisses te concentrer et prier, mais il y a encore des pensées là, le receveur qui t'avait énervé, tu as encore les pensées du chauffeur qui t'avait cogné et tu cherches à te concentrer pour que tu pries Dieu. Et l'étape là dans laquelle on cherche à se concentrer, on se débat dans son esprit pour oublier tout ce qui peut venir nous distraire, c'est l'étape du parvis. L'étape où on se débat. On peut être seul ou avec toute l'assemblée, mais quand on commence à prier et on cherche un peu à se concentrer, à enlever les mauvaises pensées, les distractions, c'est l'étape du parvis, où on se lave encore le pied avant de commencer les choses sérieuses. Lors de nos cultes personnels ou communautaires, les premières minutes sont caractérisées par une lutte interne avant de se concentrer suffisamment. Chacun de nous combat certaines pensées, certaines idées liées soit à l'environnement du travail, d'où il vient, ou à un élément extérieur quelconque qui fait du bruit dans son esprit et qu'il pourrait entraver son intimité avec le Seigneur. Tu te débats, c'est l'étape du parvis. Quand on commence les cultes, on se débat encore au fond de soi. Souvenons-nous que le parvis tabernacle, comme je l'ai dit, il y avait la cuve des reins qui servait à la purification, à se purifier, à purifier ses pensées. Ainsi, dans cette étape, nous avons la possibilité de nous laver les mains pour obtenir les pardons de péché, de chasser l'errance d'esprit et la divagation. Les parvis sont donc une étape de déconcentration. Dans ces conditions, il est difficile de savourer au maximum tous les délices de la présence de Dieu. Au parvis, tu ne pourrais pas vivre le délice de la présence de Dieu. Et toutefois, à ce stade, il faut continuer à prier. Même quand tu te débats au fond de toi, tu es encore distrait, tu veux te concentrer. Continue à prier. Dans les parvis, quand tu vois que tu es encore distrait, mauvaises pensées viennent, continue à prier et à chanter de manière à laisser le Saint-Esprit, qui est le maître du culte, nous faire passer de l'étape du parvis au lieu saint, c'est-à-dire de la distraction vers la concentration. Dans certaines assemblées, le conducteur ne tient pas compte de cet état d'esprit, ce qui est malheureux. Il entre et monte seul, sans se rassurer que la vague de la déconcentration soit totalement dissipée et que le décollage pouvait être amorcé. Alors, c'est pendant ces cultes, pendant ces temps ici de parvis, que le modérateur ou soi-même, on se met à chanter. Le conseil est que si tu veux te concentrer, tu n'es pas encore concentré, tu as encore des idées qui viennent là, ça et là, chante. C'est pourquoi on voit généralement, pendant les cultes, le parvis peut être représenté dans les cultes par les préludes. On chante, on a 15 minutes comme chez nous là, on fait que chanter. Et les chants là, ce n'est pas pour juste plaire les oreilles. C'est un temps où on se prépare à la concentration. Quand nous chantons Dieu, nous chantons pour Dieu, nous sommes en train de remplir nos pensées, des paroles de Dieu, des chants, c'est pour se concentrer. Les temps de prière d'ouverture, les temps d'intercession, les mots de bienvenue, c'est pour attirer l'attention des gens vers l'essentiel. Ça, c'est l'étape du parvis. Et la durée du parvis dépend d'une personne à une autre. Car il y a de ceux qui ne traînent pas trop, paf, à peine ils commencent, à peine ils montent et la flamme de l'esprit agit. Et d'autres, ça doit prendre du temps pour qu'ils puissent se concentrer. Et ma prière est que Dieu puisse t'aider. Quand tu viens prier, prépare ton esprit à ne pas penser à ce qui t'avait énervé. Ce collègue-là, ce mari, cet homme-là, devant Dieu, quand tu viens prier, commence à te débattre, mais ne reste pas au parvis. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens, ils commencent les cultes, ils entrent au parvis et ils restent au parvis. Ils sont déconcentrés du début jusqu'à la fin. Ce sont les gens qui, quand les cultes se passent, pendant que nous prions, les gens tombent, touchés par l'esprit, ils sont là pour voir les gens, ils se moquent, et à la fin, ils peuvent dire, hey, John était tombé, hein? Ah, toi, tu as fait que voir ce qui s'est passé dans la vie des autres, et toi-même, tu faisais quoi? Tu étais distrait. Donc, tu es entré au culte, à l'église, tu as commencé, mais tu t'es déconcentré.
Tu n'as pas pu aller loin. Tu es resté dans l'étape du parvis. Et je prie que Dieu puisse t'aider à ne pas demeurer au parvis, à fournir beaucoup d'efforts pour aller au-delà du parvis. Ça veut dire que tu quittes l'étape de déconcentration vers l'étape de concentration. Dans ta prière seule, que Dieu puisse t'aider à chanter, à chanter. Oui, là, les chants aident à quitter le parvis facilement. Le chant, tu chantes Dieu. Oui, même quand tu sens la lourdeur, continue à chanter. Oui, pour mieux prier, il faut prier. Tu continues à chanter, tu continues à chanter. Et tu vois comment tu commenceras à monter petit à petit. Tu quitteras l'étape du parvis vers l'étape du lieu saint, qui est la deuxième étape. Deuxième dimension. Là, tu vois que tu as quitté l'étape de distraction vers l'étape de concentration dans les lieux saints. On le voit dans Psaume 34, verset 2. Psaume 34, verset 2. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. Je bénirai, je commence à deux là, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 134, 2. Psaume 134, 2. On dit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Un temps où on élève les mains. Quand on lève les mains, ça veut dire qu'on commence déjà à réaliser combien Dieu est grand. Là, on ne se débat plus dans son esprit, mais on comprend la grandeur de Dieu. Et je prie que Dieu puisse t'aider à quitter l'étape de déconcentration vers l'étape où tu commenceras à élever les mains. C'est l'étape de la concentration. Ici, l'adorateur est en paix avec Dieu. Et il s'implique entièrement dans la mouvance du Saint-Esprit. Il vient de se détacher de toute espèce de réticence. Il parle à Dieu, chante, il danse avec joie, oubliant peut-être les temps qui passent. Dans le lieu saint, c'était un lieu où on est concentré, où on chante pour Dieu, où on prie Dieu. On ressent la joie de célébrer Dieu, la joie de danser, la joie de chanter. Un homme qui est dans les parvis, un modérateur ne forcera pas de chanter. Il chante avec joie. Il loue avec joie. Donc on sent le plaisir. Et quand on l'observe, on a même le plaisir de chanter, de prier Dieu parce qu'il donne le goût. On se demande qu'est-ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a touché? Non, il a réalisé la grandeur de Dieu qui se manifeste. Dans cette étape, la joie se voit dans les visages de toute l'assemblée et les expressions de louange sont mises en œuvre, mises en valeur. C'est aussi l'étape du service et de la stabilité, car c'est dans les lieux saints qu'Aaron et ses fils faisaient monter l'encens et de l'aromate à l'Éternel. C'est là aussi que se trouvait l'autel des parfums et de chandeliers d'or. Ainsi, l'adorateur se sert de son potentiel pour rendre culte à Dieu. Il ouvre son cœur à Dieu et fait monter vers lui le parfum de ses louanges. Dans le lieu saint, l'adoration coule à flot et les mots pour l'exprimer sont aisément trouvés. C'est là que les dons spirituels, les talents, l'intelligence et la force de l'adorateur entrent en jeu pour célébrer Dieu pour un culte agréable. Dans ces temps, on adore Dieu. Les dons commencent à entrer en action. Dans les lieux saints, on célèbre Dieu. Et dans les lieux saints, on exalte Dieu. Dans le lieu saint, on est à l'aise. On ne va pas forcer quelqu'un, lève-toi pour prier. Non, il prie lui-même. Il chante lui-même. Il danse lui-même. Il célèbre Dieu lui-même parce qu'il a compris qui est Dieu dans le lieu saint. Est-ce que tu arrives dans cette dimension? Un temps où tu comprends la grandeur de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et la troisième et dernière dimension, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint. Le lieu très saint. Un lieu où on voit Dieu tel qu'il est. Un lieu merveilleux. Le lieu très saint. Hébreux chapitre 9, versets 2 à 4. Hébreux 9, 2 à 4. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étant le chandelier à la table et les pains de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu, appelé le saint des saints.
renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Le lieu très saint. C'est ici que l'adorateur rencontre Dieu, où il voit Dieu face à face et contemple la gloire de Dieu. Dans le lieu très saint du tabernacle se trouvait l'arche de l'alliance, symbole de la présence de Dieu lui-même. Moïse parlait avec Dieu face à face, comme on parle à un homme, mais ne cessait de désirer ardemment voir la gloire de Dieu, qui est aussi la face de Dieu. Exode 33, 11 et puis 18. Là où il y avait l'arche, la présence de Dieu, le Saint des Saints, c'est la dimension où on rencontre Dieu. À cette étape, Dieu prend lui-même le contrôle du culte. Dans le Saint des Saints, où les miracles s'opèrent, l'intelligence de l'homme ne travaille plus. Celui qui est arrivé dans le Saint des Saints, ses talents et ses dons tombent. Ses mots deviennent faibles. Parfois, ils sont juste remplacés par des balbutiements. Là, on parle la langue, rabababa. Donc, on ne sait même plus se contenir. Parfois, ils sont juste remplacés par des balbutiements et des sanglots, car l'adorateur est absorbé par la beauté de l'Éternel et les rayonnements de sa splendeur. C'est ici que certaines coulent par terre, sont perdus dans les fleuves de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est dans le Saint des Saints, c'est là où maintenant on ne se contrôle plus. Quelqu'un ne sait même plus se contenir. Il peut tomber. Pas parce qu'un démon a été décelé, mais parce que la puissance de Dieu l'a rempli. C'est à cette dimension qu'on voit quelqu'un commence à rire. L'esprit le touche et commence à rire. On a vu les gens pareils pendant la prière. Ils commencent à rire et ils rient. Ça c'est quoi? Il est arrivé à une dimension où personne n'est arrivé. Il y a une fille pour qui avec qui on priait une fois dans un groupe que nous avions là dans le garage. Donc on priait et l'esprit est descendu, il a touché les gens, y compris la femme, la fille là. C'était encore un élève. Dieu l'a touché au point que il a commencé à prier et à pleurer. Il pleurait au point qu'on a fini la prière, il n'a pas arrêté de pleurer. Il continue encore à pleurer. Il continue à pleurer. Il a fait encore 30 minutes, 1 heure après. Il pleurait. Pourquoi? Il est arrivé à une dimension où il ne se contrôle plus. Ça, c'est dans les saints des saints. Cela m'est arrivé une fois, je me rappelle, je priais. Je devais aller à une veillée de prière à l'église pour prêcher. Et je suis entré de la prière dans la chambre seul pour prier. Et je disais à Dieu que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Je priais en langue. Quand on est dans le lieu saint, on peut prier en langue. Mais il y a une différence qu'on sent dans le parler en langue du Saint des Saints. Là, on ne se contrôle plus. Donc, c'est que même on dit là, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je commençais à dire au Dieu que ma coupe déborde. Et quand ma coupe a débordé, je commençais à pleurer aussi. Je pleurais, la morve sortait, j'ai transpiré. On est venu me chercher chez mes frères pour aller à l'église. J'ai traîné, j'ai fait pratiquement 1 heure ou 2 heures dans la prière sans arrêter. Je pleurais. Il a fallu que mon père, qui est aussi mon pauvre père, qui était pasteur, il est venu, il m'a tenu à la tête pour dire Seigneur, merci. Ça suffit maintenant. Il a dit pour sa part, ça peut s'arrêter. Et là, je me suis soufflé et je suis descendu. J'avais les yeux ouverts quand j'ai monté, mais je ne contrôlais plus ma bouche. J'ai pleuré, j'ai ouvert les yeux, mais je ne sais plus me contrôler. Ça, c'est ce que l'on ressent quand on est dans les saints des saints. Une dimension où on ne sait plus se contrôler. C'est Dieu qui prend le contrôle de notre vie. Et je prie que Dieu puisse t'aider à arriver à cette dimension-là. Quand tu pries même seul ou dans l'assemblée, que tu as une dimension où c'est Dieu qui te contrôle. Et quand tu es dans ce temps-là, les temps qui passent, tu ne vois même plus. Tu peux même faire des heures et des heures dans la prière, tu ne réalises pas. Et ces gens-là ne voient pas la montre. Non, prédicateur à Oumélie, cuté Oumélie, Quand tu as désiré et tu vois comment Dieu a agi, tu peux ne plus voir les temps qui passent. Dieu prend le contrôle de tous les cultes. Si dans les lieux saints, l'adorateur est concentré, dans le lieu très saint, il sera transporté dans les nuées du firmament. C'est là que cet esprit prend plaisir à introduire l'adorateur dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Il ouvre ses yeux et c'est à ce niveau
qu'on voit des messages. L'Esprit de l'Éternel. Le message vient audible. Dieu peut parler. On entend des messages de Dieu à cette dimension ici. Il ouvre les yeux spirituels. Il permet à contempler la gloire de Dieu. Donc tu seras rempli de joie et tu verras les messages. Dieu me dit ceci, Dieu parle. Et c'est à cette dimension, pas dans le lieu saint, dans le Saint des Saints. C'est là où tu découvriras la mission de Dieu, sa volonté pour toi. C'est là où il te parlera. Alors je prie que tu puisses prier en arrivant à cette dimension, avant de dire Amen, que tu arrives à cette dimension des Saints des Saints, car c'est ainsi que tu vas avoir la réponse de Dieu pour ton problème. Mais quand tu pries, est-ce que tu arrives dans le Saint des Saints? Une question. Est-ce que tu sais toucher les cœurs de Dieu? Quand tu pries, est-ce que tu arrives à une dimension où tu ne te contrôles plus? Tu es trop sérieux devant Dieu. Non, laisse-toi faire. Même quand tu es seul, prie le Seigneur. Entre dans une dimension où tu ne sais plus te contrôler. Tu entres, tu pries, tu chantes. Oui, Dieu te parle. Dieu te parle. Le message de Dieu. Dieu a besoin de te parler, mais tu ne traînes pas dans sa présence. Quand tu fais 10 minutes, tu n'iras nulle part. Prépare ton temps, prépare ta vie à aller loin dans la présence de Dieu. Ce matin, je viens te supplier à ne pas demeurer superficiel devant Dieu, mais à aller au-delà. Aller dans la profondeur de la présence de Dieu. Crée les temps de prière personnelle. Va dans les prières communautaires. Mais quand tu pries, tu cherches à atteindre Dieu, à toucher les cœurs de Dieu, à aller au-delà, dans le Saint des Saints. C'est là où on voit Dieu face à face. Le culte a comme objectif, c'est de rencontrer Dieu. Mais tu le rencontreras où? Pas dans le parvis. Pas dans le lieu saint, mais dans le Saint des Saints. Dans la troisième dimension, je prie que tu arrives là où tu es. Tu me suis, même en direct ou en replay, que Dieu puisse te bénir, que tu atteignes une dimension où tu vas voir Dieu face à face tel qu'il est. C'est dans la rencontre de face à face que nous découvrons notre mission. Samuel a compris quelle était sa mission dans les face à face. Parce que la parole déclare, il dormait près de l'arche. Et un jour, Dieu l'a appelé. Samuel, Samuel. Il n'a pas compris, il va vers Élie. Il a dit, je ne t'appelle pas. Deuxième fois. Et après, il a compris, c'est Dieu. S'il t'appelle encore, réponds comme ceci. Et Dieu lui donnera des directives par rapport à sa mission. Pourquoi? Il demeurait dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. C'est dans le Saint des Saints que Moïse a pu découvrir ses capacités. Qu'il avait un bâton qui pouvait se transformer en serpent. Que la lèpre était à la main. Donc, il a découvert ses talents dans le Saint des Saints. Tu veux découvrir les dons que Dieu a placés en toi. Tu veux découvrir les capacités que Dieu a placées en toi, les miracles que Dieu a mis en toi. Oui, la grâce d'être un bon orateur, un bon chanteur. Oui, aspire à arriver dans les saints des saints, dans la prière. Va encore au-delà de la dimension que tu as déjà atteint. Tu es tellement sérieux. Va au-delà. Prie dans la profondeur et Dieu te fera du bien. Je viens ce matin te demander de célébrer Dieu. L'avantage de se retrouver dans les saints des saints est que dans le lieu très saint, Dieu se révèle et l'adorateur les découvre autrement. Il est affecté par la lumière du Saint-Esprit. Dans le Saint des Saints, nous sommes transfigurés et Christ, notre vie, consomme notre foi et notre amour pour lui. Il le rend parfait. Dans le Saint des Saints, le Saint-Esprit veut nous aider à accroître notre sensibilité spirituelle pour vivre totalement dans le Saint de Dieu et faire de nos cultes des véritables moments d'intimité avec lui. Dans le Saint des Saints, nous écoutons Dieu bien et nous découvrons notre mission et les plans de Dieu pour notre vie, ainsi que notre talent et capacité. Demeurons dans le Saint des Saints et nous verrons des grandes choses. Ce matin, je te prie d'aller dans la profondeur. Ne sois pas superficiel avec Dieu, mais découvre Dieu dans la dimension des profondeurs. Modérateur, aide-nous aussi à aller dans cette dimension des profondeurs. Nous voulons le voir tel qu'il est et nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse et demeurer la présence de Dieu et désirer ardemment cette présence de Dieu et aller très loin. Soyez bénis.